Acte 1er, scène 2, le salon du baron. Entre le baron, maître Bryden et maître Blazus. Je vous présente les nouveaux personnages de cette scène. On a donc le baron. Le baron, c'est donc un noble, c'est le père de Perdiccand, dont on a parlé dans la scène précédente, et l'oncle de Camille, dont on a aussi parlé dans la scène précédente. On a avec lui maître Bryden. Il le présente comme étant son ami, on verra ça plus tard. Maître Bryden, lui, c'est aussi un homme d'église, un prêtre, c'est donc un curé. On passe à la suite. Le baron. Maître Bryden, vous êtes mon ami. Je vous présente maître Blazus, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à 12h08, 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blazus, je vous présente maître Bryden, curé de la paroisse, c'est mon ami. Maître Blazus saluant. À 4 boules blanches, seigneur. Littérature, philosophie, droit romain, droit canon. Le baron. Allez à votre chambre, cher Blazus, mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette et revenez au coup de la cloche. Maître Blazus sort. Maître Bryden. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur ? Le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Le baron. Cela est impossible. Maître Bryden. J'en suis sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sentait le vin à faire peur. Le baron. Brisons-la. Je vous répète que cela est impossible. Entre dame Pluche. Vous voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Donc le baron présente maître Bryden à maître Blazus. Il dit bien au passage que maître Bryden, c'est son ami. Ensuite, on a maître Blazus qui va se retirer après son voyage, il va se reposer un peu. Et maître Bryden va faire remarquer que maître Blazus sent fortement le vin. Le baron ne veut rien savoir, il le fait arrêter, et puis on va passer à la suite. Dame Pluche va arriver. Dame Pluche. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Le baron. Maître Bryden, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier, à 7 heures de nuit, parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente maître Bryden, curé de la paroisse, c'est mon ami. Dame Pluche saluant. Du meilleur couvent de France, seigneur, et je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Le baron. Allez, dame Pluche, réparez le désordre où vous voilà. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Dame Pluche sort. Maître Bryden. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Le baron. Pleine d'onction et de componction, maître Bryden. Sa vertu est inattaquable. Maître Bryden. Mais le gouverneur sent le vin, j'en ai la certitude. Donc là, le baron va présenter dame Pluche, cette fois à maître Bryden, puis dame Pluche va se retirer, elle aussi, après son voyage, elle va se reposer un peu puis se rafraîchir. On se rappelle que dame Pluche, elle ressemble à rien, là, elle a les cheveux sales, de la poussière dans ses faux cheveux, je crois, sa robe remontée jusqu'à ses jarretières, elle ressemble à rien. Et donc, une fois qu'elle sera partie, maître Bryden, là aussi, va faire un commentaire. Il va donc dire au baron qu'elle a l'air pleine d'onction. Onction, j'ai la définition ici, je vais vous le lire. Douceur dans les gestes et les paroles qui dénotent la piété et la dévotion. Considérant l'état dans lequel dame Pluche se trouve, elle respire certainement pas l'onction. C'est donc de l'ironie. Mais le baron, là non plus, il veut rien savoir, il la défend, et quand maître Bryden retourne sur maître Blazus qui sent le vin, le baron l'arrête de nouveau, il les défend, il veut rien savoir. Pourtant, il a quand même raison, maître Bryden. Le baron. Maître Bryden, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire, pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce, c'est un couple assorti, leur éducation me coûte 6 000 écus. Maître Bryden. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses.
Le baron. Je les ai, Briden. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Vous savez que j'ai eu de tout temps la plus profonde horreur pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit me forcent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est impossible de faire le bonheur des hommes en général et des vassaux en particulier sans donner parfois à son valet de chambre l'ordre rigoureux de ne laisser entrer personne. Qu'il est austère et difficile le recueillement de l'homme d'État. Et quel plaisir ne trouverais-je pas à tempérer par la présence de mes 2 enfants réunis la sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Maître Briden, ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Donc là, le baron, il fait part de son projet de marier Camille à Perdican. Ils ont tous les deux l'air très beaux, intelligents, avec un haut niveau d'éducation. Alors, effectivement, c'est un mariage arrangé, mais en fait, à notre époque, on voit ça un peu d'un mauvais œil. À l'époque, moins, et c'est un mariage arrangé qui semble tout rassembler pour que ça soit une réussite. Depuis tout petit, j'anticipe un peu, ils s'entendent très bien, ils avaient l'air de s'intéresser amoureusement l'un à l'autre. Donc, il est pas malveillant. C'est un projet plutôt mignon. Il dit également qu'il se sent seul et il compte en fait combler sa solitude due surtout à ses occupations en tant que baron, avec la présence justement de son fils et sa nièce mariés qui vivraient au château. Le baron. Voilà où je vous attendais, Briden. J'étais sûre de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers. Et Maître Briden, je me tais, la reconnaissance me ferme la bouche. Le baron, regardez par cette fenêtre. Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Mes 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de voir comme ils s'aborderont ce qu'ils se diront. 6 000 écus ne sont pas une bagatelle, il ne faut pas s'y tromper. Ces enfants s'aimaient d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. Briden, il me vient une idée. Maître Briden, laquelle? Le baron. Pendant le dîner, sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami, tout en vidant quelques coupes joyeuses, vous savez le latin, Briden. Maître Briden. Ita ad épaules, par Dieu si je le sais. Le baron. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon, discrètement j'entends, devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-le parler un peu latin. Non pas précisément pendant le dîner, cela deviendrait fastidieux, et quant à moi, je n'y comprendrais rien. Mais au dessert, entendez-vous? Maître Briden. Si vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Le baron. Raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Maître Briden. Je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Le baron. Je les connais, Briden. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment avoir de la poudre dans les yeux et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent afin d'en gober davantage. Perdican entre d'un côté, Camille de l'autre. Bonjour mes enfants, bonjour ma chère Camille, mon cher Perdican. Embrassez-moi et embrassez-vous. Donc là, on voit que le baron, il a quand même été loin dans ses planifications. Déjà, il demande à Maître Briden s'il veut bien les marier. Et puis, on voit qu'il a prévu divers scénarios selon l'ordre d'arrivée de Camille et Perdican. Et ils ont prévu qu'un arrive à droite, l'autre à gauche, s'ils arrivent en même temps, etc.
il va loin dans son projet. Il est un peu névrosé, un peu beaucoup névrosé, honnêtement. Et donc, on a Camille et Perdiccas qui vont arriver. Oh, on a aussi un petit plan qui se met en place, c'est-à-dire que le baron voudrait que Maître Briden parle au dessert avec Perdiccas en latin pour impressionner Camille. Maître Briden lui fait remarquer que enfin, si vous ne parlez pas le latin, Camille peut-être pas non plus. Et donc ils ont une divergence d'opinion quant au fait qu'on puisse admirer quelque chose qu'on ne comprend pas. Maître Briden pense qu'elle ne peut pas admirer ça puisqu'elle ne comprend pas, alors que le baron il est convaincu du contraire et que si elle ne le comprend pas, ben, elle va être d'autant plus admirative. Voilà. Perdiccas. Bonjour mon père, ma sœur bien-aimée, quel bonheur, que je suis heureux. Camille. Mon père et mon cousin, je vous salue. Perdiccas. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Le baron. Quand as-tu quitté Paris, Perdiccas? Perdiccas. Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi? Il me semble que c'est hier que je t'ai vue pas plus haute que cela. Le baron. Vous devez être fatigué. La route est longue et il fait chaud. Perdiccas. Oh mon Dieu, non. Regardez donc mon père comme Camille est jolie. Le baron. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Camille. Excusez-moi. Le baron. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdiccas. Perdiccas. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. Camille. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Le baron à Maître Briden. Voilà un commencement de mauvais augure, et... Maître Briden au baron. Trop de pudeur est sans doute un défaut, mais le mariage lève bien des scrupules. Le baron à Maître Briden. Je suis choqué, blessé. Cette réponse m'a déplu. Excusez-moi, avez-vous vu qu'elle a fait mine de se signer? Venez ici que je vous parle. Cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui devait m'être si doux est complètement gâté. Je suis vexé, piqué. Diable, voilà qui est fort mauvais. Maître Briden. Dites-leur quelques mots, les voilà qui se tournent le dos. Le baron. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie? Camille regardant un tableau. Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grande tante à nous? Le baron. Oui, mon enfant, c'est ta bisaïeule, ou du moins la sœur de ton bisaïeul, car la chère dame n'a jamais concouru, pour sa part, je crois, autrement qu'en pierre, à l'accroissement de la famille. C'était, ma foi, une sainte femme. Camille. Oh, oui, une sainte. C'est ma grande-tante Isabelle. Comme ce costume religieux lui va bien. Le baron. Et toi, Perdiccas? Que fais-tu là devant ce pot de fleurs? Perdiccas. Voilà une fleur charmante, mon père. C'est un hélitrope. Le baron. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Perdiccas. Cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix? Maître Briden. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quels éléments elle se forme, d'où lui vient sa sève et sa couleur. Il vous ravira en extase en vous détaillant le phénomène de ce brin d'herbe depuis la racine jusqu'à la fleur. Perdiccas. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve qu'elle sent bon, voilà tout. Donc Camille et Perdiccas arrivent. Alors c'est le scénario préféré du baron. Hein. L'un arrive d'un côté, l'autre de l'autre, ils se rencontrent. Perdiccas, il est enchanté, hein. Il fait plein de compliments à Camille. Apparemment, de son côté à lui, ça marche, il tombe amoureux, il la trouve belle. Voilà. Camille, par contre, elle est froide.
elle est polie, elle est éduquée, hein, mais elle est froide. D'ailleurs, le baron essaye d'encourager, enfin, il dit carrément à Camille d'aller embrasser son cousin, ou à Perdiccas d'aller l'embrasser, parce qu'ils sont cousins et cousines, hein. À l'époque, le mariage entre cousins et cousines, c'était moins problématique que maintenant. Mais elle refuse, hein, elle esquive vraiment. D'ailleurs, Perdiccas est très gentleman, hein, parce qu'il n'insiste pas, alors que le baron l'encourage à insister, hein. Il respecte son choix. Et, par contre, ben, ça se passe pas très bien, hein. On a l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Sur les conseils de Maître Blasus, parce qu'il va parler, pardon, Maître Briden, il va parler avec Maître Briden, Maître Blasus n'est pas là, qui va lui conseiller d'un peu leur parler pour les rassembler, parce qu'on a un d'un côté, l'autre de l'autre, qui ne se parlent pas, ils se tournent le dos. Donc il va aller parler avec Camille, qui est en admiration devant une grande tante dans sa tenue de religieuse. Ça laisse quand même présumer qu'elle a envie de devenir religieuse, hein. Et puis Perdiccas qui admire une plante. Bon, il essaye de les faire un peu parler ensemble, mais franchement ça tombe à l'eau.